qu'il y a des moments de fierté, de reconnaissance, de un moment où je sais pas, ton plat est terminé, tu te dis ouais, j'ai fait ça, c'est hyper concret. Et après il y a les clients qui vont manger ce que tu as fait. C'est ça. Voilà, après c'est ça que je me demande en fait. Qu'est-ce qu'on ressent? Bah après c'est un métier qui est un peu du domaine de l'artistique en fait. On vend quelque chose aux gens, mais on vend pas un objet, on vend pas quelque chose, on vend un moment en fait. On vend une sensation, on vend quelque chose une émotion. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On vend une émotion et à travers cette vente d'émotion, quand nous on a mis tout notre cœur dans ce qu'on fait, on passe notre matinée à faire un dessert ou un plat et que l'assiette elle revient vide et que le maître d'hôtel ou le serveur revient et nous dit le client il a adoré, il a dit vraiment très très bon. Bah voilà, tu vois, ma journée elle est gagnée. Moi je me dis c'est bon, tu vois, j'ai fait mon truc et en fait t'as une sorte de reconnaissance, une sorte de booster de dopamine genre qui te dit bon bah ce que t'as fait ça a plu et ça te donne envie de continuer, de retrouver cette sensation. C'est un truc qui est très addictif en fait quand tu commences à faire ça. Quand on te fait des bons retours, bah, t'as envie d'aller chercher encore un meilleur retour, d'élaborer encore plus le plat, de tout ça. Mais alors ça arrive que ça marche pas et là c'est dur parce que on met tout notre cœur, on se donne à fond dans le projet, dans le plat qu'on veut faire, dans le truc. Et quand ça plaît pas trop ou quand on fait goûter à un collègue ou un truc et qu'il te dit ouais, tu te dis ah ouais moi c'est tout, ok, parce que ça fait quand même 5 heures que je suis dessus et j'y croyais, tu vois. Donc ouais, il y a des moments où c'est très dur, mais après tu relativises, tu te dis que bon, tout le monde, les goûts et les couleurs, tout le monde c'est pas pareil. Il y a des gens qui vont accrocher, il y a des gens qui vont pas aimer. On vend une prestation de service et on vend un moment. Donc il y a des gens qui apprécient certains moments, d'autres non. Après on essaye de plaire à la majorité de personnes, mais bon, comme dans tout, on peut jamais plaire à tout le monde. Donc on essaye d'avoir après de se mettre un peu pas cette barrière, mais cette bulle autour de soi, de se dire c'est pas parce qu'une personne m'a dit ça que c'est forcément la vérité. C'est jamais tout noir ou tout blanc. Il y a toujours des trucs à tirer de positif. Donc voilà. Après ouais, on ressent vraiment une sensation. C'est vraiment kiffant quand les assiettes reviennent vides, quand les clients viennent même nous voir en cuisine, nous dire vraiment c'était bon. Voilà, on est payé avec ça entre guillemets. Alors bon, pas que hein, évidemment, mais oui, c'est cette reconnaissance qui est géniale dans ce métier et qu'on retrouve pas dans beaucoup de métiers, à part les métiers de scène, d'artistique. C'est vrai que la sensation d'avoir un public qui apprécie ce qu'on fait, bah, quand on est tout seul dans son bureau, tout ça, c'est vrai qu'on a on a peut-être moins cette relation avec un public entre guillemets quoi. Ouais, donc voilà, c'est sur ça en fait. Et du coup, ça se fait d'aller en cuisine parler aux... Ouais, carrément, nous on adore. Alors après, il y en a moi je fais partie de la catégorie de ceux qui adorent. Mais alors là, c'est pareil. Là, c'est tout noir ou tout blanc. Ça veut dire soit il y a des chefs qui veulent pas du tout être vus. Ah ouais. J'en ai vu des chefs dans des restaurants gastronomiques. Quand il y avait des clients qui approchaient, ils partaient en courant. Vraiment, mais vraiment, qui voulaient pas du tout, ce contact, qui avaient peur en fait. Et il y en a qui adorent ça. Moi, le chef avec qui j'étais à Chantilly, il allait tous les soirs à la fin de service faire un tour en salle pour parler avec les clients, avoir leur ressenti, juste discuter, pas se montrer, mais aller discuter avec les gens en fait. Et moi, je fais partie de cette team qui adore ça. C'est-à-dire que si quelqu'un vient me voir en cuisine à la fin du service et me dire vraiment ce plat-là, c'était bon, enfin avec une critique constructive en fait. Moi, je prends toutes les critiques, même si elles sont négatives, mais à partir du moment où c'est constructif, je la prendrai la critique et il y a aucun problème. Donc ouais, sur ce domaine-là, nous on adore. Enfin moi, j'adore ça quand quelqu'un vient nous voir et nous féliciter, nous remercier, ou même, enfin ça, les gens le font moins. Mais qui viennent nous dire alors ça peut-être que bon nous ça on est un peu fermé dessus parce que les idées des gens, ils ont vu Top Chef 3 fois, ils viennent nous dire que machin, donc ça il y en a aussi, donc ça on évite de prêter attention. Mais les gens qui ont vraiment des critiques constructives ou ceux qui ont vraiment des palais fins ou des clients habitués, surtout des clients habitués qui viennent là où je suis, j'ai toujours les mêmes personnes, donc forcément c'est des habitués. Ouais. Et quand ils viennent nous voir, qu'ils nous disent ouais ce plat là on a adoré, on a un gros client qui vient la semaine prochaine, est-ce qu'on peut le refaire? Bah ouais, carrément, avec plaisir, on le refait quoi. On saute dessus et on dit oui, évidemment, t'as adoré. Ben nous, on adore te faire adorer, donc forcément, on va le refaire, tu vois.